doctrine, nous avions vu le dispensationalisme. Et nous avions vu ce qui était positif et ce qui était négatif dans ce système. Système que nous n'épousons pas pleinement, mais dont nous gardons bien sûr, en ce qui concerne les choses dernières du moins, un certain nombre d'intuitions, n'est-ce pas, qui nous paraissent profondément bibliques. Alors, ayant donc formulé ces critiques, nous allons essayer de voir justement comment il faut envisager ces choses dernières à la lumière de la parole de Dieu. Il y a deux grands livres qui doivent être pris en considération pour nous donner un fil conducteur en ce qui concerne justement les événements de la fin. Le premier dans l'Ancien Testament, c'est le livre du prophète Daniel, et le deuxième dans le Nouveau Testament, c'est le livre de l'Apocalypse, auquel il faut ajouter les discours de Jésus sur les choses dernières, qu'on trouve dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21. Ces textes ne sont pas toujours faciles à comprendre et ne sont pas toujours faciles non plus à harmoniser. Tant les discours apocalyptiques de Jésus que l'Apocalypse sont en fait à considérer comme un commentaire du livre de Daniel. Alors, partons justement du livre de Daniel, car encore une fois, il est la base. Le livre de Daniel contient deux grands types d'écrits. Premièrement, des récits historiques sur Daniel et ses amis. Par exemple, Daniel dans la fosse au lion, ses trois amis dans la fournaise ardente, la folie du roi Nabuchodonosor, etc. Et puis, il y a d'autres textes qui sont des visions prophétiques. Le premier de ces textes se trouve dans le chapitre 2 du livre de Daniel et concerne la grande statue du roi Nabuchodonosor qu'il a vue en songe. Statue composée de 4 parties, tête d'or, poitrine d'argent, ventre d'airain et pieds à la fois d'argile et d'airain. Vous connaissez cette statue, cette vision, et à la fin donc de cette période, une pierre se détache sans le secours d'aucune main, vient frapper les pieds de la statue et la statue disparaît. Et la pierre qui s'est détachée de la montagne devient une grande montagne qui remplit toute la terre. En parallèle avec cette vision de la statue, on trouve dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel une vision qui, sous une forme différente, reprend exactement le même schéma. Il s'agit de 4 animaux qui surgissent au Moyen-Orient, pourrait-on dire, et qui vont se succéder un petit peu à la manière justement des quatre parties de la statue. Le premier de ces animaux est un lion, et le deuxième est un ours, le troisième un léopard, et le quatrième un animal indéterminé, un animal qui n'a finalement pas son pendant sur la terre. Cet animal a des cornes, et notamment une grande corne qui lui pousse et qui ensuite se casse, et de cette grande corne surgissent 4 petites cornes. Et cette corne fait la guerre aux saints, tente de s'élever contre le sanctuaire, c'est-à-dire contre le temple, aussi bien le temple terrestre de Jérusalem que le temple céleste dont il est la réplique, n'est-ce pas, sur la terre. Et pendant que ces choses se passent, des trônes sont installés, l'ancien des jours, c'est-à-dire Dieu, s'y assied avec sa cour céleste, et alors vient sur les nuées du ciel quelqu'un qui ressemble au Fils de l'homme. Et pendant qu'on lui parle,
ce trône finalement, sur lequel il s'assied, est un trône de jugement. La quatrième bête est tuée, et le peuple des saints, c'est-à-dire le peuple d'Israël, reçoit la domination par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Son règne est un règne éternel, et sa domination ne durera éternellement. Dans la première vision, la vision de la statue, c'est Daniel lui-même qui explique au roi la signification de ce rêve. Dans la deuxième vision, c'est un ange qui explique à Daniel la signification de la vision. En fait, ces deux visions sont une, si l'on peut dire. Car il s'agit de la succession chronologique de 4 empires qui vont se succéder sur le Moyen-Orient et qui domineront sur le peuple d'Israël, jusqu'au moment où viendra la fin, jusqu'au moment où viendra l'ère messianique. Le premier de ces empires, qui est symbolisé dans la première vision par la tête d'or, dans la deuxième vision par un lion, c'est l'empire babylonien, l'empire qui règne sur Israël au moment où Daniel prophétise. Et le premier roi n'est autre que Nebuchadnezzar. Le deuxième royaume, le deuxième empire, représenté par la poitrine d'argent et les 2 bras, c'est très intéressant de noter aussi ce détail, ou alors par l'ours, de la vision de Daniel, représente l'empire médo-perse. Et cet empire doit bien sûr succéder chronologiquement à l'empire babylonien. Dans la vision de la statue, Daniel précise au roi qu'il va y avoir une dégénérescence, une décadence des empires, et que l'on va du plus précieux, l'or, de l'apogée de la civilisation humaine, pourrait-on dire, représentée par l'empire babylonien. On va aller non pas vers un progrès, comme le disent nos philosophes modernes depuis le XVIIIe siècle, n'est-ce pas, mais on va au contraire vers une décadence de plus en plus prononcée, jusqu'à l'effondrement justement des empires humains. D'ailleurs, il est intéressant de noter que ces empires forment quelque chose d'homogène, à la fois dans la chronologie, mais à la fois aussi dans leur surface sur la Terre, pourrait-on dire, n'est-ce pas? Dans ce sens que ces 4 empires forment une seule statue, qui va donc du plus précieux au plus vil, ça veut dire qu'il va dans un processus de dégénérescence. Bon, l'empire médo-perse, les 2 bras, c'est-à-dire l'empire bicéphale, si l'on peut dire, n'est-ce pas, jusqu'au moment où, comme le montre une autre vision dans le chapitre 8, une des cornes devient plus importante que la première, c'est-à-dire les Perses supplantent les Mèdes, n'est-ce pas, comme le rappelle d'ailleurs l'historien grec Hérodote. Troisième empire, le ventre d'airain, de bronze, qui est à voir avec le léopard. Troisième animal, léopard, c'est très intéressant d'ailleurs, c'est un animal très rapide d'ailleurs, il parcourt toute la terre sans la toucher, et la signification de cet empire nous est donnée, c'est l'empire de Yavan, c'est-à-dire l'empire grec, et plus particulièrement l'empire d'Alexandre le Grand. Cet empire doit conquérir toute la terre, d'où justement le fait qu'il parcourt toute la terre sans la toucher. C'est une allusion à la rapidité extraordinaire des conquêtes d'Alexandre. En l'espace de quelques années, Alexandre le Grand s'est taillé cet immense empire, sans que personne ne puisse le résister, comme le dit justement la prophétie biblique. Bon, donc tout est très clair à ce niveau-là. Les choses se compliquent quand on arrive justement avec le 4e empire. Le 4e empire, quel est-il? Alors il y a 2 types d'interprétations possibles. La première, que suggérerait une lecture littéraliste du livre de Daniel, c'est que le 4e empire, et qui est donc la prolongation du premier, puisqu'il est composé, n'est-ce pas, de jambes d'airain
mais d'orteils, n'est-ce pas, de pieds et d'orteils, en partie d'airain et en partie d'argile. Et Daniel explique au roi Nebuchadnezzar que cet empire sera en partie puissant, l'airain, et en partie faible, l'argile. Et que, notamment, il sera composite, ce sera un empire composite, et non pas donc unifié, comme l'était l'empire d'Alexandre le Grand, et que ceux qui le composeront, à savoir 10 rois, qui s'élèveront de cet empire, 10 rois, c'est-à-dire les 10 orteils de la statue, chercheront à se lier par des alliances humaines, mais de la même manière que le fer et l'argile ne se mêlent pas, finalement, ce sera l'échec. Et dans le temps de ces rois, dit le prophète, le Seigneur suscitera un royaume qui ne disparaîtra jamais, le royaume messianique. Bon. Nous retrouvons la même chose dans la vision des 4 animaux, puisqu'il y a aussi 10 cornes qui naissent, n'est-ce pas, de la 4e bête, et puis une corne qui prend l'ascendant sur tous les autres, sur toutes les autres. Et donc une interprétation littéraliste de la prophétie de Daniel nous conduirait à dire ceci. La corne, la grande corne, c'est le premier roi, c'est ce que dit d'ailleurs l'ange, c'est-à-dire c'est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui meurt donc à 30 et quelques années, 31 ans si ma mémoire est bonne, frappé par une épidémie de, je ne sais plus exactement d'ailleurs ce qui lui est arrivé, enfin il a été emporté en quelques jours par une de ces maladies qui était mortelle à l'époque, et donc son empire est divisé en 4. 4 rois qui naissent de ce royaume et qui vont faire que l'empire d'Alexandre va être un empire divisé. Bon. Finalement, des généraux d'Alexandre qui se succèdent, qui prennent son empire, puisqu'il a un fils qui est encore très jeune, que l'on s'empresse de faire mourir d'ailleurs, pour l'empêcher de revendiquer le trône de son père. Et donc, finalement, restent en lice 2 empires, essentiellement, l'empire du Nord et l'empire du Sud, c'est-à-dire l'empire du Nord, c'est-à-dire l'empire syrien, et l'empire du Sud, c'est-à-dire l'empire égyptien, avec Ptolémée à sa tête, tandis qu'Antiochus, le général Antiochus, a pris la direction donc du royaume du Nord. Il va y avoir sur ces empires, il va y avoir conflit entre ces empires. Conflit, donc, entre le fer et l'argile. C'est comme ça qu'on peut interpréter donc la statue. Et cet empire est en partie faible et en partie fort. Bon, il est fort par sa puissance militaire, il est faible par les intrigues qui le minent de l'intérieur. 10 rois qui vont s'élever de ce royaume, effectivement, il va y avoir finalement 10 jusqu'à Antiochus Épiphane, il va y avoir 10 rois qui vont se succéder sur ces 2 empires-là, et qui vont se lier par des alliances humaines, c'est-à-dire par des mariages diplomatiques. Vous avez ça détaillé, alors si vous voulez, alors tout un ensemble de détails très précis, historiques, vous avez ça dans le chapitre 11 du livre de Daniel. Les démêlés entre les Ptolémées au sud et les Lagides au nord, et les Séleucides au nord, n'est-ce pas, les mariages, les ruptures d'alliances, etc. Tout ça est détaillé minutieusement, et si vous prenez une Bible avec des notes, vous retrouverez des événements historiques très précis derrière justement ces événements qui sont évoqués dans le chapitre 11. Et cette période, cet empire culmine par l'époque maccabéenne. La 10e corne qui va humilier les autres, qui va s'élever au-dessus de toutes les autres, c'est Antiochus Épiphane. Antiochus, le Dieu manifesté, qui va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, Antiochus qui profère des paroles arrogantes contre le Très-Haut, qui persécute les saints du Très-Haut, du moins ceux qui veulent lui rester fidèles, et là on a une description très précise à la fin du chapitre 8, du chapitre 7, à la fin du chapitre 8
et dans le chapitre 11, n'est-ce pas, ainsi d'ailleurs un peu dans le chapitre 9 du livre de Daniel, de la période maccabéenne, les persécutions d'Antiochus Épiphane, l'abomination qui rend désolé, qui est dressée au lieu très saint, lorsque Antiochus Épiphane, après avoir fait cesser le culte du vrai Dieu, dresse dans le lieu très saint une statue de lui-même sous la forme de Zeus olympien. La révolte ensuite des Maccabées qui dure 3 ans et demi, la dernière demi-semaine de Daniel dont nous avons parlé la dernière fois. Et puis, au bout de cette période-là, la délivrance de Jérusalem par Judas Maccabée, le rétablissement du sacrifice perpétuel et du culte du vrai Dieu. Bon. Donc, si vous voulez, tout colle, comme on dirait familièrement, ça baigne dans l'huile, sauf pour un petit détail. C'est que logiquement, si on prend justement ce schéma, eh bien, le royaume messianique doit venir au bout des 3 ans et demi, et après que Judas ait rétabli le sanctuaire et le sacrifice. D'ailleurs, c'est bien ce que les Maccabées attendaient, d'ailleurs. Et puis, en fait, ma foi, on l'attend encore. Enfin, en partie du moins. Bon. Et c'est pourquoi cette interprétation, qui n'est pas une interprétation, d'ailleurs, à écarter d'un revers de main, parce que dans beaucoup de prophéties, très souvent, il y a le phénomène du double accomplissement. Donc, on peut dire que cette prophétie a déjà trouvé, effectivement, partiellement du moins, son accomplissement. Mais le fait que la dernière partie de la prophétie ne soit pas accomplie prouve qu'il y a une autre interprétation possible, et une autre interprétation même qui s'impose, et que ces événements qui se sont produits à l'époque maccabéenne doivent également se reproduire à l'époque de la fin, du moins dans les grandes lignes. Et déjà, peu après l'époque de Daniel, c'était l'opinion qui était répandue dans les milieux juifs. Et par exemple, nous avons un livre apocryphe qui a été écrit dans la période intertestamentaire, qu'on appelle le 4e livre d'Ezra, ou la vision d'Ezra, ou l'Apocalypse d'Ezra, si vous voulez. Et dans cette vision, qui concerne les temps de la fin, comme le dit son nom, Apocalypse d'Ezra, ce dernier reçoit la visite d'un ange. Nous sommes dans la pseudépigraphie, bien sûr, là, ça veut dire que, bien sûr, l'Ezra historique n'a jamais reçu de vision de ce type-là. Nous sommes dans la fiction. C'est pourquoi d'ailleurs ce livre n'est pas considéré comme inspiré, parce qu'il est justement totalement fictif. Mais bon, ce qui est intéressant justement, c'est de voir que dans cette fiction, l'ange vient vers Ezra et lui dit « Il faut que tu saches à peu près ceci », il dit à peu près ceci, ce n'est pas les mots exacts, mais enfin c'est en gros l'idée. Il faut que tu saches que le 4e royaume que ton frère Daniel a vu dans ses visions n'est finalement pas le royaume d'Antiochus Épiphane, mais que la 4e bête n'est autre finalement que l'Empire romain. Et est née à cette période-là, donc dans le judaïsme, l'idée que la 4e bête, ou le 4e empire, représenté par les pieds de la statue, n'était autre en fait que l'Empire romain. Empire romain d'ailleurs, que l'on désignait sous le nom d'Édom. Édom, donc Ésaü si vous voulez, qui était un mot codé aussi, bien entendu, pour ne pas s'en prendre directement à l'Empire qui finalement dominait sur la Terre Sainte. Et il y avait cette idée que cet Empire romain serait l'empire eschatologique. Alors, c'est très intéressant d'étudier la vision que les rabbins, jusque dans le Talmud, par exemple, ont de l'Empire romain. Il y a une chercheuse juive française, Madame Mireille Gadas, qui a publié un livre fort intéressant justement sur ce thème, la vision de Rome dans le judaïsme de l'époque de la fin du deuxième temple, l'époque du Nouveau Testament.
Et alors, il y a un certain nombre d'idées forces que l'on trouve justement par rapport à ce quatrième empire. Ce quatrième empire, il est somme toute la récapitulation de tous les autres. Dans ce sens qu'il a à la fois, et on identifie cette quatrième bête, disons, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas un lion, c'est pas un ours, c'est pas un léopard, donc c'est quoi? Ça ressemble à rien. Ben, c'est la combinaison de tout ça, finalement. Il y a à la fois en elle quelque chose qui tient au lion, c'est-à-dire des traits de l'empire babylonien qui se retrouvent en elle, quelque chose qui tient de l'ours, c'est-à-dire des caractéristiques de l'empire médo-perse qu'on retrouve dans l'empire romain, et puis le léopard, c'est-à-dire l'empire grec, hellénistique, les empires hellénistiques, on retrouve ça aussi à Rome, ce qui est d'ailleurs une évidence. Bon. Maintenant, cet empire, c'est le plus terrible, c'est le plus cruel, c'est le plus abominable de tous. Et on prend des textes, alors là, on voit par exemple les documents de Qumran aussi. Qumran aussi faisait cette assimilation. Les Romains étaient les Kittim, dont avait parlé Daniel 12, n'est-ce pas, qui sacrifient. Alors, une autre question aussi dans la prophétie d'Habakkuk, d'après les gens de Qumran, ils sacrifient à leurs enseignes, effectivement, ce que faisaient les Romains. Ils sont ce peuple cruel dont parle le Seigneur au prophète Habakkuk, etc. Bon, cet empire est l'empire qui sera détruit par la venue du Messie. Très intéressant d'ailleurs de noter que c'est sous l'empire romain, alors que la Judée était sous la domination de l'empire romain, que Jésus donc est né, que le Messie est venu effectivement comme l'avaient bien vu justement les sages d'Israël à partir de ces prophéties. Maintenant, l'Empire romain doit avoir, selon les sages d'Israël, toute une histoire. Il commence donc en étant très fort, puisqu'il est uniquement composé d'airain, les jambes de la statue, puis il va en s'affaiblissant. Et lorsque l'Empire a éclaté après Constantin, vous savez, il y a eu l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident, qui est devenu l'Empire byzantin, on a continué dans le judaïsme à voir justement là cette division de Rome entre l'argile et puis le fer. Et puis dans la tradition juive, l'Occident chrétien est en fait la continuation de l'Empire romain. Et on continue à parler, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, dans le judaïsme, d'Édom. L'Édom pour signifier l'Occident. Et l'Occident, justement, est en fait la continuation de l'Empire romain, d'un empire qui est morcelé, d'un empire qui est comme les orteils de la statue, donc 10 rois, pas obligatoirement le nombre parfait, mais symboliquement 10, c'est-à-dire ce qui est vraiment humain, quoi. Ce qui est 10, c'est le chiffre de l'homme. Et ce qui est en même temps l'épreuve, parce que le peuple d'Israël va être éprouvé par Édom. De la même manière qu'il y avait conflit entre Israël et Édom, entre Jacob et Ésaü, de la même manière, selon les rabbins, jusqu'au temps de la fin, jusqu'à la venue du Messie, il y aura conflit entre Israël et Édom, entre Israël et le christianisme, entre Israël et l'Occident chrétien ou christianisé ou déchristianisé à la fin. Ce qui finalement est un avatar supplémentaire de cet empire romain. À noter aussi, n'est-ce pas, que cet empire-là, cet empire romain qui est donc la quatrième bête, doit durer jusqu'à la fin. Il durera jusqu'à la fin sous des formes diverses, mais il durera jusqu'à la fin. Et c'est avec lui qu'Israël aura affaire au dernier moment. Et le roi Messie, qui viendra, détruira essentiellement le royaume d'Édom et sa capitale Babylone, parce qu'on ne parle pas, évidemment, on ne parle pas de Rome. Il n'est pas question de parler de Rome. De la même manière qu'on ne parle pas de l'Empire romain, on parle d'Édom. C'est le langage codé. On parle aussi de Babylone, comme étant la capitale de l'Empire romain. Mais personne n'est dupe. Quand on parle de Babylone, on sait bien de quoi on parle. Sauf les Romains. Bien. C'est Rome, bien sûr. Donc Rome sera détruite. Il y a cette idée que Babylone
dont Rome finalement n'est qu'une résurgence. Babylone ne peut pas exister. Il faut que Babylone soit détruite pour que Jérusalem puisse être reconstruite. La destruction de Babylone est un préalable à la reconstruction de Jérusalem. Et par conséquent, quand le Messie viendra, il détruira Babylone, Rome. Et ce sera précisément cette pierre qui vient frapper les orteils de la statue. Et alors, le royaume messianique, le royaume d'Israël, remplira toute la terre. Jérusalem sera au sommet de toutes les montagnes et tous les peuples afflueront, Ésaïe 2 ou Michée 4, et donc les nations iront chercher la Torah, car de Sion sortira la Torah, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Vous connaissez les textes. Bien. Voilà donc, si vous voulez, ça, l'interprétation juive jusqu'à nos jours de cette prophétie de Daniel, en gros. Maintenant, quand nous arrivons à Jésus, justement, les discours eschatologiques de Jésus. Donc, je citais tout à l'heure Matthieu 24, pardon, Luc 21 et Marc 13. Bon, ça se recoupe en gros. Et là, donc, manifestement, nous voyons que Jésus reprend à son compte cette interprétation des sages, des rabbins, savoir que le 4e royaume est l'Empire romain. Et d'ailleurs, il y a un texte très intéressant dans ce sens, il y a plusieurs textes qui vont dans ce sens-là, mais par exemple dans le récit de la Pâque qu'on trouve dans Luc 22, je crois, quelque chose comme ça, vous savez, il y a une querelle entre les disciples, savoir qui est le plus grand, et Jésus lui répond, les rois des nations les tyrannisent, et leurs chefs se font appeler bienfaiteurs. Mais au milieu de vous, qu'il n'en soit pas ainsi, mais que le plus grand soit comme celui qui sert, et qu'il soit comme le plus petit. Bon, là c'est un langage codé, que si on ne connaît pas la tradition juive, on ne peut pas comprendre, mais que les disciples ont fort bien compris. Nous sommes la nuit de Pâques. La nuit de Pâques qui est une nuit de veille dans l'attente de la délivrance messianique. Le Messie viendra à Pâques. Et quand le Messie viendra, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, il se passera que le sort de chacun sera changé. Le plus important sera le plus petit. La meilleure preuve, c'est que le plus petit est à la droite du Père, à la place d'honneur. Et au contraire, les grands descendront de leur trône, comme le dit Marie dans son Magnificat, reprenant d'ailleurs les paroles des prophètes avant elle. Et par conséquent, plus que jamais dans cette nuit, dit Jésus, qui est le plus grand? Le plus grand, c'est le plus petit. C'est le plus humble. C'est celui qui sert. Parce que, au moment de la venue du royaume messianique, dont la fête de Pâques est l'annonce prophétique, eh bien, le plus grand sera assujetti au plus petit. Tiens, cette parole, ça ne vous dit pas quelque chose? Genèse, lorsque les enfants, les jumeaux de Rebecca, se battent dans son sein. Rebecca va consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, 2 peuples sont en ton ventre et 2 nations se diviseront au sortir de tes entrailles. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Et Jésus cite textuellement cette phrase à ses disciples. Et Jésus parle des rois des nations. Les nations, c'était comme Édom. C'était un langage codé pour ne pas employer le nom de Rome. Les nations, c'était Rome. Les rois de Rome les tyrannisent. Tyrannisent qui? Le peuple d'Israël. Et leurs chefs se font appeler bienfaiteurs, ce qui était évidemment le titre que les prenaient justement les empereurs. Mais quand viendra le temps de la fin, le temps messianique, Rome et Dôme, qui est le plus grand, et qui est en lutte contre Jacob Israël, et qui opprime, qui domine Jacob Israël, sera assujetti à Jacob Israël. Donc ici Jésus fait l'assimilation nettement
entre Rome et le 4e royaume de Daniel. Autre point qui nous le montre, c'est que les disciples, donc, dans le discours eschatologique, demandent à Jésus, donne-nous les signes de ton retour, enfin que les choses vont arriver. Il parle de la ruine de Jérusalem. Et Jésus dit, bon, il y aura des guerres, des tremblements de terre, des choses comme ça. Bon, vous ne soyez pas troublés, ça, ce ne sera pas des signes de la fin, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Même quand vous serez persécutés, ça aussi, vous auriez tendance de penser dans une persécution que c'est la fin. Non, 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 ce ne sera pas le signe que là, c'est la fin. Mais, alors là, il y a deux versions différentes qui nous sont données. Il y a les textes de Matthieu et Marc, et il y a le texte de Luc. Luc nous dit ceci. Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que sa désolation est proche. Bon. Donc, ici, Luc dit, le signe que Jérusalem sera détruite, c'est lorsqu'elle sera entourée par les camps militaires romains, par les armées romaines. Alors là, fuyez. Par contre, Matthieu et Marc disent, au même endroit, ils disent ceci. Quand vous verrez l'abomination qui rend désolé, dont a parlé le prophète Daniel, établi où il ne doit pas être, alors que celui qui est dans les montagnes fuit exactement. Il reprend ensuite ce que dit Luc. Alors là, c'est très intéressant. Parce que, en quelque sorte, ce que dit Jésus est ceci. La ruine de Jérusalem, sa destruction par les armées romaines, sera en fait l'accomplissement des prophéties de Daniel. L'abomination qui rend désert, qui rend désolé, qui rend désert, eh bien cette abomination-là va rendre effectivement le lieu saint désert. Et lorsque le sanctuaire sera détruit par les Romains, alors ce sera l'accomplissement des prophéties de Daniel. Donc, le peuple qui va détruire, qui va accomplir en quelque sorte cette abomination-là, ne sera autre que l'Empire romain, et c'est donc l'Empire romain qui est la 4e bête, le 4e empire de Daniel. D'ailleurs, on trouve ça un peu aussi chez Paul, dans les Thessaloniciens. Quelques années avant la destruction du temple, l'empereur Caligula, qui était fou, il avait nommé son cheval consul, pour vous montrer le niveau, eh bien, avait conçu l'idée d'installer une statue de lui-même dans le lieu très saint de Jérusalem, sous la forme aussi, comme Antiochus Épiphane, quoi. Et il avait envoyé cette statue qui devait donc être établie dans le temple. Le gouverneur, le général qui devait accomplir cela, se nommait Pétronius, était gouverneur de Syrie, et il avait prévenu l'empereur, il dit que si vous faites ça, c'est la guerre. Il connaît le peuple juif, il n'acceptera jamais ça, c'est la guerre. Et de fait, le peuple juif s'était mobilisé à fond. D'ailleurs, ça avait été la cause lointaine de la grande révolte. On craignait justement une réédition de cette affaire. Et le Caligula n'avait pas rien voulu entendre, il dit à n'importe quel prix, cette statue doit être placée dans le lieu très saint. Alors, bon, est-ce que c'est à ça que Paul pense quand il dit l'antichrist, vous savez, l'homme impie, il ne parle pas l'antichrist, l'homme du péché, qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Et finalement, la statue avait débarqué à Ptolémaïs, à Akko. Une délégation de Juifs était allée voir Pétronius en lui disant si vous ne renoncez pas à votre projet, c'est la guerre. Et finalement, Pétronius s'était rendu compte que ça allait être le bain de sang total. Alors, il avait pris sur lui, au risque de sa vie, de désobéir à l'empereur. Et il avait donc dit je n'installerai pas la statue. C'était signé son arrêt de mort. Mais enfin bon, il semble que le Seigneur ait vu son cœur, parce que c'est Caligula qui, entre-temps, est mort. Il a eu la bonne idée d'aller au paradis des empereurs divinisés, et Pétronius a sauvé sa tête, et en même temps, donc, le peuple juif a évité cette catastrophe. Mais
Ça avait été quelque chose qui avait été tellement marquant qu'on craignait la réédition de cette affaire. Et une des raisons pour laquelle la grande révolte a éclaté, c'était aussi cela. Donc Jésus dit, voilà, lorsque le temple sera détruit, la prophétie de Daniel sera accomplie. Maintenant, quand nous arrivons à l'Apocalypse de Jean, l'Apocalypse canonique cette fois-ci, nous trouvons le même schéma. Et là, nous trouvons, à partir du chapitre 12 notamment, une trinité diabolique, qui est la caricature de la Trinité divine. Là où nous voyons le Père, nous trouvons le grand dragon rouge, qui apparaît dès le chapitre 12, c'est-à-dire le diable, le serpent ancien, qui était dans le jardin d'Éden, ça, qui cherche à anéantir le peuple d'Israël, la femme couronnée des 12 étoiles, c'est-à-dire c'est le souvenir de la vision de Joseph, ça n'a rien à voir avec la Vierge bien sûr, et qui enfante l'enfant mâle, c'est-à-dire le Messie, et que le dragon cherche à anéantir, comme il a essayé d'anéantir son fils. Et ne pouvant pas le faire, il va chercher le secours d'une espèce de faux Messie qu'il va susciter, et qui est une bête qui monte de la mer. Et cette bête, elle ressemble comme une sœur, si j'ose dire, à la 4e bête de Daniel. Et notamment, elle a les traits des 3 premières bêtes de Daniel. Elle a quelque chose du lion, elle a quelque chose de l'ours, elle a quelque chose du léopard. Et puis enfin, nous retrouvons, outre ces 7 têtes, ce qui est une innovation par rapport à Daniel, on retrouve les 10 cornes qu'il y avait justement dans les bêtes de Daniel, dans la 4e bête de Daniel en particulier. Donc ici, c'est une manière de dire, cette bête qui monte de la mer n'est autre que la 4e bête de Daniel. Et l'Apocalypse est donc un commentaire du livre de Daniel. Cette bête, comme les bêtes de Daniel, elle est 2 choses. Elle est un empire d'abord. Les bêtes sont des empires. Alors quel est cet empire? Cette bête, nous la retrouvons également dans le chapitre 16, chapitre 16 de l'Apocalypse, je ne sais plus exactement 107, on va voir tout de suite. Oui, 16 exactement. Donc, non, c'est 17, pardon. C'est le chapitre 17. Où nous voyons cette bête à nouveau chevauchée par une prostituée. Une femme prostituée, ivre du sang des saints. Et en même temps, cette bête, elle domine, nous est-il dit, sur tous les rois, sur et nous est dit, c'est la grande ville qui a la domination sur tous les rois de la terre. Bon, à l'époque de Jean, quelle était la grande ville qui avait la domination sur tous les rois de la terre? C'est évident. Et si on en doutait encore, cette ville qui est appelée Babylone, qui s'identifie aussi avec la bête, qui est à la fois un empire, une ville, les 7 têtes de la bête, ce sont 7 collines sur lesquelles la ville est assise. Bon. Dans la littérature classique, on sait que la ville aux 7 collines, c'est Rome. Bien. Donc ici, il n'y a aucun doute à avoir sur l'identité justement de la 4e bête. La 4e bête est bien l'Empire romain. La 4e bête, c'est aussi ensuite un individu, ou en tout cas le chef de ce royaume. Enfin, c'est ce qu'on peut conclure. C'est là peut-être qu'on peut discuter, justement. Bon, laissons la question en hypothèse, sous forme d'hypothèse. Bon. Et il y a donc ici, si vous voulez, un deuxième personnage de la Trinité satanique. Nous avons ici un faux Messie. Faux Messie, l'Antichrist. Et là, nous retrouvons cette notion de l'Antichrist. Qu'est-ce que l'Antichrist? Antichrist, c'est une expression qui signifie contre Christ. On trouve aussi éventuellement l'expression antéchrist, avant le Christ. Mais bon, la leçon la plus sûre, selon les manuscrits, c'est antichrist, contre Christ, faux Christ. Jésus annonce ça.
Il y aura des faux messies, des faux prophètes, des faux docteurs. C'est un des signes que Jésus donne dans les discours apocalyptiques que nous avons évoqués tout à l'heure. Dans le judaïsme de l'époque, il y avait une espèce de figure diabolique qui devait apparaître au temps de la fin et qui est mentionnée dans le chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe. Chapitre 11, vous connaissez le texte, un rameau sortira du tronc d'Ishaï, un rejeton naîtra de ses racines, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, les sept esprits de Dieu, esprit de conseil, de force, cet esprit qu'on retrouve dans l'Apocalypse d'ailleurs. Il ne jugera pas selon l'apparence, il fera régner la justice, et du souffle de sa bouche, il fera périr le méchant. Par conséquent, on a dit la sagacité des rabbins, l'exégèse rabbinique, donc il s'agit là du Messie. Au temps de la fin, le Messie se heurtera à un méchant, avec un grand M. Un être diabolique qui s'opposera au règne du Messie. Bon. Nous retrouvons ça dans un commentaire d'Ésaïe 11 dans le texte des Thessaloniciens, chapitre 2, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, que nous évoquions tout à l'heure, n'est-ce pas? Où l'apôtre Paul dit ceci: alors apparaîtra l'homme impie, le méchant, si vous voulez, que le Seigneur Jésus fera périr par l'éclat de sa bouche. Par l'éclat de sa bouche, Ésaïe 11, il fera périr l'impie, le méchant. L'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce que l'on appelle Dieu. Et c'est très intéressant de noter, comme le faisait un chercheur moderne, que dans des livres comme le Zohar, par exemple, le livre de la Kabbale, eh bien, on retrouve cette notion d'un antichrist en quelque sorte, d'un anti-messie, disons, un faux messie, un anti-messie, mais plus qu'un faux messie, c'est un anti-messie. Sous la forme de bête d'ailleurs, c'est très intéressant, d'un dragon aussi, un dragon qui vient de la mer. Et que cette idée, dit ce chercheur, elle a été évacuée du judaïsme normatif à cause de l'Apocalypse de Jean. Mais elle existait avant le judaïsme normatif. Et cette idée a continué à exister de bouche à oreille dans le judaïsme mystique, à travers justement de toute cette mystique que nous avons étudiée, la mystique de la Merkava, la gnose juive, le chassidisme allemand, puis ensuite la Kabbale espagnole, puis la Kabbale de Tzfat, etc. Hein? Et c'est là cette idée qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et qui est justement la base de l'Antichrist. L'Antichrist n'est autre que le méchant, que le Seigneur, que le Messie d'Ésaïe 11, anéanti par le souffle de sa bouche. Bien. Dans l'Apocalypse, chapitre 19, nous voyons exactement la même chose. La bête est détruite par l'avènement du Seigneur. Par l'avènement du Seigneur et de ses armées. Bien. Et il est certain que, à l'époque du deuxième temple, notamment à Qumran par exemple, ou dans des milieux de ce type, on n'avait aucun doute sur l'identité justement de ce méchant. C'était le quatrième empire. Et c'était tellement vrai, par exemple, qu'à Qumran, on se préparait à la guerre contre ce que l'on appelait les fils des ténèbres, conduits par Bélial en personne. Bélial, le prince des démons, Satan, Béliar on l'appelle, à Qumran plutôt que Bélial d'ailleurs. Et on entend bien que ce soit une guerre, c'est pas une guerre symbolique, c'est pas une guerre spirituelle, c'est une guerre réelle, à laquelle on s'entraîne à Qumran. Alors donc, ici, l'Antichrist, c'est cela. Et l'Antichrist, on trouve cette mention essentiellement chez Jean, dans ses épîtres, ces trois épîtres. Les trois épîtres, il fait allusion à l'Antichrist.
Paul le fait au travers, mais il emploie une autre expression. Il emploie donc l'homme du péché, l'impie, le fils de la perdition, il reprend donc le texte d'Ésaïe 11. Mais Jean nous dit ceci, c'est très intéressant, il dit « Petits enfants, vous avez entendu dire qu'un antichrist vient. » Mais je vous dis déjà qu'il y a plusieurs antichrists, que son esprit est déjà mieux. Donc, cela faisait partie de la catéchèse chrétienne que d'enseigner que le peuple de Dieu, le catéchumène, le nouveau converti, devait se préparer à combattre contre le méchant. Combattre cette guerre, non plus cette fois-ci avec des armes humaines, comme c'était le cas à Qumran, c'était la grande différence, mais Paul, par exemple, fait allusion dans Éphésiens 6, vous connaissez l'armure du chrétien, pour pouvoir résister contre, dans le mauvais jour. Ah, il y a un mauvais jour. Le jour de l'Éternel, annoncé par les prophètes. Et qu'est-ce que ce sera le jour de l'Éternel? C'est le jour où Dieu réglera son compte par l'intermédiaire du Messie, justement, avec les méchants, mais tout particulièrement avec le méchant qui aura pris la tête de cette grande révolte contre Dieu. Car qui est l'Antichrist? Celui qui rassemble l'humanité tout entière contre Dieu. Mais déjà son esprit est à l'œuvre. Et dans l'Apocalypse, chapitre 19, ou 16, je crois, Jean voit les esprits de ténèbres semblables à des grenouilles qui vont vers les rois de la terre pour les rassembler pour le grand jour de la bataille, le mauvais jour dont parle l'apôtre Paul, le jour de la bataille d'Armageddon. Il les rassemble à Armageddon pour justement le grand combat final du grand jour de l'Éternel. Bon, cette catéchèse sur l'Antichrist se donnait de manière discrète, parce qu'encore une fois, on n'avait aucun doute sur l'identité de l'Antichrist. Mais quand même, il valait mieux pas le dire trop haut, parce que les murs pouvaient avoir des oreilles. Jean dit ceci, et Paul aussi. Est-ce que vous ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses quand j'étais chez vous? Vous savez fort bien ce qui le retient. Mais Paul se garde bien d'écrire ça. Jean vous en parlait de vive voix quand j'étais chez vous. Et Paul aussi écrit ça, Jean écrit dans une de ses deuxième ou troisième épîtres, deuxième je crois, il dit, j'aurais beaucoup de choses à vous écrire là-dessus, mais je ne veux pas le faire avec du papier et de l'encre. Prudence. Prudence et sagesse. Bon. C'est un sujet trop brûlant, cette histoire de l'Antichrist. Et dans l'Apocalypse, on voit que Jean aussi prend le problème avec des pincettes. C'est pour ça que c'est si difficile de comprendre ce qu'il veut nous dire. Par exemple, le nombre de la bête. Attention, il y a un nombre 666, que celui qui est intelligent calcule le nombre de la bête. Mais moi, Jean, j'ai bien me garder de vous dire quelle est la signification de ce nom. Je vous dis simplement, c'est 666. Maintenant, à vous de creuser le problème. Bien. Donc l'Antichrist, c'est son empire, et finalement, la deuxième partie du livre de l'Apocalypse est tout entier consacrée à ce combat final contre l'empire du méchant. D'ailleurs, l'empire romain, on l'appelle en hébreu Malchut Aracha, l'empire du méchant, de l'Antichrist. Ou bien tout simplement l'empire méchant, mais du méchant en général, du méchant, l'empire du méchant. Alors, c'est ce combat contre l'empire du méchant. Un combat qui ressemble dans l'Apocalypse à celui de Moïse contre Pharaon. S'abattent sur le royaume du méchant des plaies qui sont semblables aux plaies d'Égypte et qui ne font qu'endurcir les hommes de la faim, comme les plaies d'Égypte n'ont fait qu'endurcir le cœur du Pharaon, jusqu'au moment où le drame se dénoue par l'apparition du libérateur, comme au moment de la dernière plaie, lorsque la catastrophe avait fondu sur le pays d'Égypte. Alors, là, cette catastrophe, eh bien, c'est cette grande révolte finale des nations qui s'en prennent à Dieu. Et qui s'en prennent à Dieu. Comment peut-on s'en prendre à Dieu, finalement? Ben, de deux manières. En se prenant au sien. Nous avons vu déjà le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Le dragon cherche à dévorer la femme. La femme, c'est Israël. Ça, il n'y a aucun doute à voir. Et Dieu protège Israël. Elle va au désert.
en exil. Et l'exil est en quelque sorte une espèce de protection. Et quand il voit que la femme lui échappe, le dragon va faire la guerre au reste de sa postérité. Et il y a deux types de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et à ceux qui ont le témoignage de Jésus. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, c'est le reste fidèle d'Israël. On appellerait ça aujourd'hui les Juifs pieux. Et ceux qui gardent le témoignage de Jésus, c'est les chrétiens authentiques et les chrétiens fidèles. Et le règne de la bête, règne qui a commencé en 63 avant Jésus-Christ, si vous voulez, du moins pour ce qui concerne le peuple d'Israël. Eh bien, ce règne de la bête est un règne où les deux peuples de Dieu, le peuple juif et l'Église, sont en conflit permanent. Et Jean nous dit ceci, moi, Jean, votre frère, quand il commence le livre de l'Apocalypse, qui est part à la tribulation comme vous. Alors, voyez-vous, le dispensationalisme dont nous parlions la semaine dernière, ou la dernière fois, qui dit, ça va être la dernière semaine, 7 ans, 3 ans et demi, etc., ce sera la grande tribulation. Est-ce que nous passerons dans la tribulation ou pas dans la tribulation, comme disent les Juifs? Et je leur réponds, mes pauvres amis, mais la tribulation, nous y sommes dans la tribulation. Alors maintenant, ceci dit, c'est vrai, que plus on approchera des temps de la fin, nous dit l'Apocalypse et nous disent les textes, et plus le conflit va s'exacerber, exactement comme en Égypte. Est arrivé un moment où la tension est extrême, où le pharaon dit à Moïse, ne reparais plus dans ma présence, parce que si tu reparais, tu mourras. Et Moïse répond du tac au tac, tu l'as dit, je ne reparaîtrai plus, et ce sera la catastrophe pour toi. Donc on sent que là, on va vers un paroxysme. Et c'est vrai, on va vers ce paroxysme aussi. Mais la tribulation, nous y sommes. Le XXe siècle qui vient de s'achever a été le plus sanglant de toute l'histoire. Il y a eu davantage de martyrs pendant ce seul siècle que pendant les 2000 ans de l'Église, que pendant les 1900 ans de l'Église qui ont précédé. Qu'est-ce qu'on veut de plus comme tribulation, quand même? Bon. Donc, ici, ce drame se terminera par l'avènement du Seigneur. Et en même temps, donc, la bataille d'Armageddon, c'est le rassemblement de toutes les nations contre Jérusalem et contre Israël. Et c'est pourquoi, là, on touche une actualité extrêmement brûlante. Là, nous sommes à deux doigts d'une guerre terrible au Moyen-Orient. C'était les dernières informations que j'avais il y a pas plus de ça que 24 heures, quand j'ai touché notre ami M. Darmon. Donc, voilà, là aussi, on est en pleine actualité, quoi. Et, dernier point, et on terminera pour ce soir, cet antichrist qui règne sur, disons, l'Occident chrétien, finalement. Cet antichrist est-il un personnage ou bien est-il un système? Question ouverte. Je ne peux répondre. Il semblerait qu'elle s'incarne bien tout de même, finalement, dans un personnage, le méchant, le royaume du méchant. Mais c'est beaucoup plus qu'un personnage, c'est tout un système. Et ce faux Messie, cet anti-Messie, qui tient la place du Fils dans la Trinité diabolique, il a une femme, exactement comme l'agneau, le véritable Messie, a une femme, l'Église fidèle. Mais lui, il a pour une femme une prostituée, l'Église infidèle. Ça, bien entendu, on pourrait s'arrêter longtemps aussi, n'est-ce pas? On verra la prochaine fois, justement, ce qui concerne cette grande prostituée. Qui est-elle? Et puis, dernier point, il y a aussi un Saint-Esprit, ou la caricature du Saint-Esprit, parce que la Trinité, il faut un esprit.
Et là, nous avons un esprit aussi qui apparaît pour prêter son secours au dragon et à l'antéchrist, qui est le faux prophète, la bête qui monte de la terre, une deuxième bête, et qui a la forme d'un agneau et qui parle comme un dragon, et qui exerce l'autorité de la première bête en sa présence, exactement comme le Saint-Esprit exerce l'autorité du Fils quand le Fils est absent. Alors nous avons ici cette trinité diabolique qui marque justement ce drame eschatologique, ce drame de la fin, qui est dépeint justement dans l'Apocalypse. Alors, voilà, si vous voulez, on a vu ici d'une part la conception juive, la conception qu'avait l'Église primitive, et justement c'est peut-être le mérite du dispensationalisme d'avoir quand même grosso modo retrouvé à peu près ça. Et notamment cette idée que l'Empire romain doit subsister jusqu'à la fin. Peut-être là où on pourrait objecter, et encore jusqu'à un certain point, c'est de dire que bon, l'Empire romain doit réapparaître dans ses... unifié comme il l'était à l'époque des Césars, quoi. Ça, c'est un petit peu la vision des dispensationalistes d'Darby Scofield. Et que Rome sera la capitale de cet empire, la Rome historique, quoi, la Rome qui est en Italie. Et que par conséquent, on doit voir la reconstitution de l'Empire romain à partir de 10 royaumes. Et quand est née l'Europe, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup, justement, ont cru voir dans l'Europe la résurgence de cet empire romain. Bon, je crois qu'il faut mettre quelques bémols à cette vision-là. D'abord parce que il n'est pas du tout écrit, il n'est pas absolument certain, quand on lit la prophétie danienne notamment, que l'empire romain doit véritablement être reconstitué comme une entité massive, si j'ose dire, à l'image de la Rome des Césars. C'est plutôt quelque chose d'émietté, comme on le voit justement avec les orteils de la statue. D'autre part, les 10 sont quelque chose de symbolique, beaucoup plus que quelque chose à prendre, semble-t-il, au sens littéral. D'ailleurs, l'Europe actuelle contient beaucoup plus que 10 royaumes. Bon. Maintenant, peut-être qu'effectivement, l'unification de l'Europe, même si cette Europe-là dépasse de loin les limites de l'Empire romain, va dans le sens aussi de cette interprétation-là. À condition peut-être de ne pas faire coller trop, n'est-ce pas, les choses, et notamment de reprendre quand même, me semble-t-il, la vision des rabbins, pour lesquels Rome, c'est tout l'Occident finalement. Et à la limite, ça inclut aussi les États-Unis, l'Amérique du Nord, quoi. Ça, ce serait, je pencherais assez pour ça, même si peut-être que va surgir de ce monde occidental une entité qui est beaucoup plus typée, beaucoup plus concentrée, et qui sera effectivement l'Europe des je ne sais pas combien on va être dans les temps qui viennent. Enfin, bon, voilà quoi. Alors ça, si vous voulez, là, voilà en gros ce que l'on peut dire de cette évolution, et cette évolution, comme je disais tout à l'heure, eh bien, nous la vivons. Ce n'est pas simplement une théorie, mais c'est quelque chose que nous sommes en train de vivre à l'heure même où nous sommes en train de parler de ces choses.